Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le secrétaire exécutif de la communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC, séjourne à Goma pour formaliser la mission militaire de cette organisation en République démocratique du Congo, SAMI DRC en sigle. Monsieur Elias Magossi a eu une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, entouré de ses collaborateurs et les membres du comité provincial de sécurité ce lundi 22 janvier 2024 au gouvernorat des provinces. Ensemble, ils ont discuté des modalités de collaboration entre les FARDC et les troupes de la SADC dénommées SAMI DRC afin de mener côte à côte des opérations de traque des ennemis de la RD Congo. Elias Magossi confirme que le mandat de leur force est de restaurer la paix en République démocratique du Congo. Il précise que pour y parvenir, la SADC va travailler avec d'autres acteurs dont la MONUSCO. Le mandat. Je pense que ceci pourrait avoir été lu dans le communiqué que SAMI DRC a fait. Le mandat est de sécuriser la partie est de la RDC. Le mandat est de se rassurer que les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine. Et se rassurer aussi que les efforts humanitaires sont en place pour aider les populations. Et aussi, le mandat est de travailler avec les autres acteurs tels que je l'ai mentionné, les acteurs qui sont déjà ici. Je ne peux pas parler de la part des autres acteurs, mais pour la SADC, pour la population, les citoyens de la RDC, tel que vous avez dit que vous parlez de leur part, nous sommes ici pour aider la RDC à être. Je ne vais pas entrer en détail sur ce que nous allons faire pour nous rassurer que cela se passe. Mais je voudrais dire que la SADC n'a jamais échoué n'importe quelle mission avant. Nous sommes ici pour établir le partenariat et aussi se rassurer que la paix en RDC reste. Si ceci demande des forces offensives et ceci pourrait nécessiter des efforts diplomatiques qui se font déjà aujourd'hui, tous ces efforts convergent à assurer la paix à l'est de la RDC. Alors nous ne focalisons pas seulement sur un effort en dehors des autres. Ensemble, nous travaillons pour que le peuple dans cette zone à l'est de la RDC puisse retrouver la paix. Signalons que aux fonctionnaires de la SADC restent optimistes quant à l'aboutissement heureux de leur mission. Mettant en profit son séjour à Goma, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, a rencontré les commandants de la force terrestre des FARDC ayant également en charge le commandement des opérations au nord et au sud Kivu, le lieutenant général Sika Bwefal. Au
cours de cette réunion stratégique qui a eu lieu ce lundi 22 janvier 2024, il a été question de traiter des opérations conjointes FARDC. Sami Diarsi a laissé entendre le général Sika Boufal, à lui d'ajouter qu'avec la présence du secrétaire exécutif de la SADC, il est évident que plus rien n'empêchera les opérations conjointes susmentionnées. La Sami Diarsi, ce n'est pas une manifestation, c'est juste une force militaire qui collabore avec les forces armées de la République. Vous nous voyez ensemble, et ici dans la planification, vous nous verrez ensemble sur le terrain, et vous nous verrez ensemble après la requête. Mais c'est la SADC, vous avez vu le secrétaire exécutif arriver ici, il est venu pour avoir l'effectif. Même dans un match de football, les joueurs ne peuvent pas commencer à taper le ballon sans que l'arbitre puisse venir siffler. Et bien, le coup de sifflet a été donné. Je pense que le match peut commencer. 13 éléments M23 RDF capturés de mortiers 60 et 13 armes AK-47 Bigagani ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presqu'île Goma par le commandant des opérations du Nord Kivu, le général de brigade Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter ne même pas que les capturés et rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les coins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc nous sommes vraiment déterminés quant à ça. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Naambia ndugu zangu wenye walibakia muhimu M23 ni kukuya najiunga pamoja mleta na ni Wakongomani nasende mlepea kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumarete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu waliniona makorompiza au wanazoea kudanganya watu, wanawaonyesha kama wanagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenyewe wako kule, naweza wapatia message wakuwe, hakuna mwenye atawamenase. Watu wengi wanakaa hapa Goma wenyewe wanasema Kinyarwanda na tuko na ile TB inasema Kinyarwanda na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. Le commandant de la 4e région militaire et commandant de la force nord porte à la connaissance de la population de sa juridiction générale et plus particulièrement à la jeunesse que l'armée rwandaise, avec ses alliés M23, sont en perte de vitesse par manque d'effectifs. Car neutralisés en grande partie par les forces armées de la République démocratique du Congo et amoindris suite à plusieurs défections. Ainsi donc, pour étoffer ces effectifs, les terroristes de M23 RDF recrutent par force les jeunes et mineurs dans les zones sous leur occupation, tout en leur commettant des massacres au cas où ces derniers n'adhèrent pas à leur philosophie. En outre, ces mêmes terroristes recrutent en donnant une somme de $400 aux jeunes, laquelle somme d'argent est tout de suite récupérée par force une fois que les recrues arrivent à jour au centre d'insertion. Au regard de cette précise,
le commandant des opérations au Nord Kivu appelle la population de sa zone de responsabilité à la vigilance et à dénoncer les suspects. Il rassure par ailleurs que les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent vigilantes et prêtes à parer à toute éventualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo remet officiellement 9 de nos compatriotes pris en otage par les terroristes MTM-ISCAP, précisément à l'est de la route RN4 sur la route Bambamam. Vous êtes assuré que nous avons mené les opérations de nettoyage sur ces tronçons et nous avons non seulement neutralisé ces djihadistes, mais aussi nous avons sauvé la vie de nos compatriotes. Nous avons également mené des opérations ensemble avec nos partenaires du PDF. D'ailleurs, les opérations qui sont en cours à l'ouest de RN4. Et là également, nous avons pu sauver d'autres compatriotes. Aujourd'hui, au total, 9 compatriotes parmi eux, vous avez vu, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des bébés. Ces compatriotes sont victimes. Nous avons pris le temps de les exploiter. Premièrement, ceux qui sont venus avant, ils sont venus le 13 décembre 2023. Vous allez comprendre que votre armée a pris le temps d'exploiter et d'étrier. Et nous avons la conviction que ce que nous remettons aujourd'hui à la société civile sont des innocents. Nous avons l'honneur, Maître Pépin Kavota, en tant que numéro 1 de la société civile, ici dans la ville de Béni, et vous représentez d'office vos collègues du territoire, c'est-à-dire Oicha et partout dans les territoires de Béni, pour vous remettre officiellement le rescapé de massacre des terroristes djihadistes MTM-ISCAP dans notre zone. C'est grâce aux opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise que nous avons aujourd'hui ces compatriotes vivants. Je vous remets officiellement et nous pensons que c'est entre les bonnes mains et que vous allez, en tant que société, vous allez prendre soin de ces victimes pour leur retour dans leurs familles respectives et qu'ils continuent à non seulement collaborer avec l'armée pour le retour efficace de la paix, mais aussi de continuer à sensibiliser certains de nos compatriotes qui n'acceptent pas malheureusement aujourd'hui que les actes existent. Ce sont des témoins vivants. Ils ont des histoires parce que chaque rescapé est une histoire. Et si aujourd'hui nous vous donnons 9 rescapés, c'est-à-dire que vous avez 9 témoignages et 9 histoires à raconter dans le milieu respectif. Il est plus qu'un plaisir pour moi de recevoir les compatriotes congolais revenus effectivement par le biais de l'armée. Parce que c'est le travail que nous sommes salués comme société civile. Le temps pour nous n'est pas de les réinsérer dans la famille, mais nous continuerons, n'est-ce pas, à féliciter le travail de l'armée. Nous continuerons, n'est-ce pas, à collaborer avec l'armée. C'est encore aussi une occasion pour moi, comme président de la nation, de demander à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui peut-être ont des mains pour collaborer avec les ADF, de vouloir se solidariser. C'est effectivement des cas que peut-être nous vivons. Les gens collaborent avec l'ennemi et cela, effectivement, bloque l'avènement de la paix dans notre zone. Donc, ici, c'est l'occasion pour la société de demander à nos compatriotes qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, de quitter et de venir, n'est-ce pas, vers l'armée pour que la paix ou la paix reste dans l'histoire et que la paix revienne chez nous.
En visite d'études au Congo central, le stagiaire de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont palpé des doigts ces 18 janvier 2024 le réalité du port des mathématiques. Cette visite permettra aux 23 stagiaires de l'ESAM de concilier la théorie apprise à la pratique sur place. Ils ont eu droit à une visite guidée, des explications sur les opérations du port et un briefing sur l'élaboration du budget de cette entreprise publique ont également été présentés à la rétention composée des officiers supérieurs de pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette délégation est conduite par le général de brigade Kakenza Jean-Jean, commandant intérimaire de structures de formation supérieure des FARDC. Dans le cadre du programme de formation des stagiaires à l'ESAM, nous avions prévu cette année de faire des visites guidées avant de faire notre voyage d'études. On a décidé de faire visiter le port de Matadi et le barrage d'Angali. Parce que les deux infrastructures sont des infrastructures des hautes valeurs, des infrastructures stratégiques au niveau de la République démocratique du Congo. Et les administrateurs militaires de venir qui sont en formation doivent contextualiser et visualiser cette importance. Il y a pas de directeur des affaires académiques et les armes générales sont réunis. En fait, ces points stratégiques, les points clés pour la RDC en termes économiques, regroupe les différents aspects de la formation qui est dispensée à l'ESAM, c'est-à-dire qu'il couvre l'aspect financier, l'aspect RH, l'aspect logistique opérationnel. Donc en fait, on retrouve en synthèse à Matadi, un endroit où la haute technologie permet d'acheminer des conteneurs en nombre conséquent et acheminer des marchandises vers la capitale. C'est une synthèse pour les stagiaires qui leur permet de voir comment la logistique opérationnelle s'inscrit. En ces jours de travail au Congo central, le général de brigade Jean-Claude Kankenza et le général français Jean-Claude, respectivement commandant et directeur de l'école supérieure d'administration militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, se rendent le vendredi 19 janvier 2024 à l'état-major commandement de la 2e région militaire à Matadi, où ils sont reçus par le commandant second en charge de l'administration et logistique, le général de brigade José Balambi, assisté du chef d'état-major, le colonel Simon-Pierre Miremo. Pour le général de brigade Kankenza, il est question de présenter les sensibilités et d'échanger sur l'objet de leur mission. La 2e région militaire a beaucoup de possibilités nous allons continuer notre visite extérieure on a été dans le Matadi, on a été au terminal. Aujourd'hui, on continue sur le barrage et juste après cela, on satisfait la délégation, satisfait et comprend pour nous apporter certaines solutions aux soucis que nous avons de logistique. Au nom du commandement de la 2e région militaire, le général de brigade José Balambi leur souhaite un très bon séjour à la province du Congo central avant de leur présenter la cartographie de la ville frontière de Matadi. Chers alliés Congo central, notons concédé au cadre militaire conduit une forte délégation d'étudiants venus de Kinshasa en visite au Congo central. Il est question pour ces étudiants de concilier la théorie à la pratique apprise au niveau de l'école militaire. La haute cour militaire a pris en délibéré le jeudi 11 janvier 2024 à Kinshasa la cause au auditeur général ministère public contre le général-major Ilondo et Fondo Hugo et consorts. La juridiction suprême des forces armées s'est suffisamment éclairée sur le dossier de détournement du PIB FARDC numéro 228-05-10 de la 14e région militaire. Pour cette infraction, le ministère public avait notamment requis 48 mois de servitude pénale principale pour le général Ilondo et 40 mois pour le colonel Ndungala Antoine, respectivement commandant et directeur de la logistique de cette unité au moment de fait. Dans ces répliques au plaidoirie des conseils des premiers, l'accusation a réduit la peine du premier qui est à 36 mois pour sa coopération à la justice. Le premier qui a reconnu avoir signé le 26 mars 2022 la feuille de route sur
ordre de prévenu Ilondo pour le déplacement du véhicule en faveur d'un particulier au Congo central. L'organe poursuivant a produit devant la cour des séances le télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo interdisant tout déplacement des militaires sans son autorisation. L'arrêt définitif de la haute cour militaire est attendu dans le délai de la loi. Pour toutes les paroles que vous avez accordées depuis l'élection jusqu'à présent, avec votre prestation. Le deuxième point, je voulais aussi remercier la défense, c'est-à-dire les avocats, pour leur prestation. Je pense qu'ils ont été vraiment à la hauteur. Troisièmement, je voulais rebâtir ici avec toute l'objectif. Je pense que ces morts-là ne pouvaient pas arriver ici de la part de mes compagnons d'armes, alors que nous, l'armée, nous avons la mission de protéger les humains. Je vais présenter ici l'expérience. J'aimerais avoir les qualités de moi pour m'évaluer aux arguments du gouvernement. Parce que depuis nous avons découvert beaucoup de choses, nous avons été instruits ici, avec tout ce qui s'est passé par rapport à ce procès, il y a beaucoup de choses que nous avons découvert ici, dont moi-même j'étais évident depuis le début de l'affaire. Tout s'est passé vraiment avec un livre. Je n'ai jamais reçu de la tête. C'est pourquoi je suis innocent. Et je n'ai pas de raison pour ma part. Merci. Monsieur le président de la République, mon collègue, l'avocat et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de séjour. Commandant l'audience, allez chercher La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a condamné à 10 ans de servitude pénale principale 5 prévenus, à 8 ans 6 prévenus. Et à 5 ans, 10 prévenus pour financement du terrorisme de l'organisation M23 à l'est de la République démocratique du Congo. L'arrêt de la Cour, rendu le mercredi 10 janvier 2024, a en outre acquitté 9 prévenus et les a renvoyés de toute poursuite judiciaire. Cette juridiction a prononcé l'interdiction de séjour sur le territoire national des condamnés Babège, Katoté et Labari Chaïch après l'expiration de leur peine. Aussi, elle a ordonné la confiscation au profit de l'État congolais de la somme totale de 200 000 $ américains saisis entre les mains de prévenus et gardés à la Banque centrale du Congo, 5 louis d'or, 19 ordinateurs, 4 balances d'or, 7 fours, 3 testeurs et téléphones. Parmi les condamnés figurent le lieutenant-colonel Boji et le capitaine Michou Bagega Chabanga Achille du renseignement militaire au Sud Kivu, accusés d'avoir facilité le transfert d'argent et la traversée des tonnes de minerais d'or entre les tenanciers du comptoir à Bukavu et le gouvernement rwandais. Le produit de la vente de ces minerais a servi à l'achat des armes et munitions de guerre, ainsi que d'autres logistiques militaires au profit des terroristes du M23. Au nombre des activités déclarées par la Cour, donc contre le premier Ikwa Oitil, Jacques et Abdou Moussa Kazi, Solange, respectivement directeur et directeur provincial adjoint de la migration au Sud Kivu.